Est-ce que vous avez beaucoup de points d'accord avec l'Iran? Il y en a beaucoup. Sur 15 points. 15 points d'accord. Je pense qu'Israël serait très heureux. Nous avons déjà parlé à Israël. Je serais très content. C'est une paix. Ce serait une paix garantie à long terme pour Israël. Et si cela devait se produire, je ne peux pas le garantir, mais je pense que ce sera le cas. Et tout ce que je fais, toute ma vie, ce sont des accords. Pourquoi est-ce que ça ne se produirait pas? Demain matin, à un moment donné, à leur heure, nous devions faire sauter leurs usines électriques les plus importantes qui coûtent plus de 10 milliards de dollars à construire. Donc ça aurait été une véritable perte sur le plan financier. Il y a un tir, avec un seul tir, tout s'écroule. Pourquoi est-ce qu'ils voudraient cela? Donald Trump, nous avons anéanti leurs dirigeants. Puis aujourd'hui, j'ai eu une discussion productive avec leurs dirigeants. Lesquels? Des fantômes? Trump, j'ai rayé l'Iran de la carte, puis l'Iran doit immédiatement ouvrir le détroit d'Ormuz. Trump, les Iraniens n'ont plus de missiles ni de drones, puis les Iraniens tirent dans tous les sens et ce n'est pas bien. Trump, j'ai gagné la guerre. Il n'y a pas de cessez-le-feu, il n'y en aura pas, parce que c'est un régime terreau, nous les avons écrasés. Puis aujourd'hui, je vous annonce un cessez-le-feu de 5 jours. L'Iran doit désormais se reconstruire. Nous voulons la paix au Moyen-Orient, nous ne voulons plus de guerre. Et pendant que Donald Trump se contredit, l'Iran a de nouveau bombardé aujourd'hui. Quelle farce, quel échec et quel mensonge flagrant. Pendant que Trump tente de jouer sur les tendances de marché un lundi matin, l'Iran reste inflexible. Aucun contact direct ou indirect n'est accepté pour l'instant. C'est une honte. Plus de 2 pays agressent l'Iran et en 20 jours, une coalition n'a pas réussi à le plier. Jusqu'ici, c'est l'Iran qui contrôle le détroit d'Ormuz. L'Iran est lourdement armé. Comme je l'avais dit au début de cette guerre, l'Iran dispose d'un important stock de missiles, de drones et d'armes enfouis dans des bases souterraines. Des armes jamais testées, redoutables et puissantes. Trump envisageait de déployer des troupes, n'est-ce pas? Qu'il le fasse. Il ne doit surtout pas reculer maintenant, car l'Iran n'est plus dans le jeu de la farce des négociations, ça c'est terminé. C'est l'Iran qui décidera du jour de la fin de la guerre, pas l'inverse. Donald Trump vient d'annoncer que ces 2 derniers jours, les États-Unis et l'Iran ont eu des discussions très positives et productives en vue d'une résolution complète des hostilités au Moyen-Orient. Dans son site internet officiel, il a demandé au Pentagone de suspendre pendant 5 jours toutes les frappes visant les centrales électriques et les infrastructures énergétiques iraniennes. À quelques heures de possibles frappes américaines contre des infrastructures civiles iraniennes, l'Iran avait averti qu'une riposte toucherait toute la région, avec des conséquences massives. L'Iran a prévenu que toute la région serait plongée dans le noir total. Et soudain, changement de ton. Washington parle désormais de négociations. Le même Trump qui affirmait encore hier qu'il n'y aurait ni négociation ni cessez-le-feu, allant jusqu'à déclarer que l'Iran était rayé de la carte et sans dirigeant. Alors une question s'impose. Si plus personne ne dirige l'Iran comme il le prétend, avec qui négocie-t-il aujourd'hui? Et s'il était réellement en position de force, pourquoi chercher à négocier maintenant, après avoir affirmé le contraire? C'est Trump qui a déclaré que les États-Unis ont gagné la guerre. Bon, depuis quand tu négocies avec celui que tu présentes comme rayé de la carte, surtout quand tu t'appelles les États-Unis? Dans les faits, en connaissant les États-Unis, s'ils étaient réellement en position de force, ils auraient depuis longtemps franchi le détroit d'Ormuz et probablement déjà pénétré le territoire iranien. Honnêtement, ceux qui soutiennent Trump depuis le 28 février devraient aujourd'hui venir expliquer toutes ces contradictions et mensonges. À un moment donné, même la presse américaine est fatiguée.